élever ma voix. Mes soucis sont passés aux joies éternelles. Du vrai fond de la vallée, je regarde en haut. Je contemple mon sauveur dirigeant la guerre. Il me prend de la vallée par sa tendre main. Il me guide, je peux voir marchant en... Oh oui, moi je désire le roi contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire. Élever ma voix, mes soucis sont passés aux joies éternelles. Est-ce que les soucis sont passés? Est-ce que les soucis sont passés? Ah, gloire à Dieu. Les soucis sont un ennemi redoutable. Ça chasse l'onction de Dieu. Et quand l'onction de Dieu vous quitte, vous êtes vulnérable. Parce que ce qui est fort en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi veillez toujours à vous préserver de l'atmosphère des soucis. C'est une atmosphère empoisonnée. Mais l'atmosphère de victoire, c'est l'atmosphère de joie et de foi. Pas n'importe quelle joie. La joie de l'Éternel, la joie du salut, la joie de la parole. Voilà l'atmosphère dans laquelle on doit être, quelles que soient les situations de la vie. Parce que nous avons la révélation que notre Dieu est capable. Il est capable de relever le défi pour toi et moi. Il l'a fait dans les temps anciens et il le fera encore pour nous aujourd'hui. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que nous sommes disposés à entrer dans la parole. C'est dans ce but que nous venons ici. Pour l'adorer, pour chanter, oui, mais tout ça, c'est pour nous préparer à entrer dans la parole. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Nous lisons en Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 5. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est selon son bon plaisir à lui. La volonté de Dieu, pour Dieu, sa volonté, c'est son plaisir. Et si toi tu es un chrétien, un vrai chrétien, ton plaisir c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Éphésiens chapitre 3. Nous lisons le verset 14 à 19. La prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il s'adresse à ceux qui avaient cru, qui étaient à Canaan, dit Frère Branham.
déjà à Canaan, il parle des Éphésiens qui étaient en Christ, qui avaient donc reçu le Saint-Esprit. Puis il dit que cet esprit-là vous fortifie dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En Philippiens, Paul dit afin que Christ soit formé en vous. Une fois que tu reçois le Saint-Esprit, Christ en toi, ce Christ aussi doit être formé en toi. Le caractère de Christ doit être formé en toi. Recevoir le Saint-Esprit est une chose. Et avoir Christ formé en toi, afin de refléter ce Christ-là, c'est autre chose. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est celui-là qui te conduira pour que Christ soit formé en toi. Et il continue. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Alors il s'adresse aux saints, hein? Il prie pour les saints. Et les saints, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Lisons Romains chapitre 8. Nous parlons de la plénitude de Dieu qui est accordée aux croyants dans notre âge. C'est une promesse pour cet âge, d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Pas que tout Dieu vient habiter en nous, mais tout ce que Dieu nous a prédestiné, toute la portion qu'il a prédestinée pour nous. Parce que même quand c'est une plénitude en nous, par rapport à la plénitude de Dieu, c'est toujours une portion en nous. Donc Dieu veut que tu sois pleinement rempli de son esprit, selon la capacité que tu as. Parce que tu es un vase. Romains chapitre 8 verset 23. Il est écrit. Romains 8 23. À partir du verset à partir du verset 17. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le micro de l'interprète ne marche pas bien. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que vous suivez? Pour être glorifié avec Christ, il faut souffrir avec lui. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il y a un adage qui dit que vaincre sans peine. Vaincre sans peine, c'est vaincre sans gloire. Quelque chose comme ça. C'est triompher sans gloire. Voilà, il faut le combat, il faut la souffrance. C'est ça qui donne un sens à la gloire. Et être glorifié, c'est ça, être revêtu de gloire. Et il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Ce n'était pas pour leur âge. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout
tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement la création qui souffre. Mais nous aussi. Nous qui avons les prémices de l'esprit. Nous avons les premiers fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit, nous soupirons à quelque chose. Le Saint-Esprit en nous fait soupirer. C'est que le Saint-Esprit n'est pas le sommet, c'est pas la fin. Ça soupire, ça nous amène à soupirer à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus grand. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Et nous soupirons à quoi? En attendant l'adoption. L'adoption, c'est ce à quoi ceux qui ont le Saint-Esprit soupirent. La rédemption de notre corps. Seigneur, bénis ta parole. Nous parlons de l'adoption, de cette glorieuse promesse du placement de l'Église. Oh Seigneur, bénis ta parole. Que ce ne soit pas simplement des instructions, mais que tu nous conduises, nous introduises dans ce placement. C'est la promesse de l'heure. Et nous voulons vivre cette promesse. Bénis ton peuple, Père. Bénis les Écritures que nous avons lues. Parle-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous rasseoir, mes bien-aimés. Alors comme je l'ai dit, nous parlons de l'adoption parce que nous parlons de la double portion de l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas parler de la double portion de l'Esprit de Dieu sans parler de l'adoption. Cette double portion de l'Esprit de Dieu a quelque chose à voir avec l'adoption de l'Église. Et nous avions vu que dans notre âge, cette double portion du Saint-Esprit nous a été promise par la promesse de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ces deux pluies qui devaient tomber ensemble dans notre âge. Et nous avons vu que la pluie de la première saison, conformément au message de Malachie 4, la pluie de la première saison, c'était le baptême du Saint-Esprit qui a été déversé sur l'Église dans le but d'introduire l'Église dans la nouvelle naissance, parce que nous naissons de nouveau par le Saint-Esprit en nous. Et le baptême du Saint-Esprit, c'était le premier déversement de l'Esprit de Dieu sur l'Église afin d'amener l'Église dans la nouvelle naissance. Et c'est ce déversement que Dieu restaure aussi dans notre âge. Parce que la première pluie qui était tombée à l'est le jour de la Pentecôte, Joël 2 nous a promis que ça reviendrait encore au temps de la fin. Dieu devait ramener cette première pluie, le baptême du Saint-Esprit, tel qu'il s'était manifesté le jour de la Pentecôte, tel qu'il s'était déployé dans le premier âge, devait être restauré dans notre âge. C'est pourquoi la pluie de la première saison devait tomber encore dans notre âge. Mais nous avions montré que nous avions reçu un surplus dans notre âge, parce qu'en dehors de la pluie du baptême du Saint-Esprit, qui nous amène à la nouvelle naissance, il y a aussi le Saint-Esprit lui-même qui devait descendre sur l'Église. Nous avons lu le prophète que c'est la plénitude de l'Esprit. Il appelle ça aussi le Saint-Esprit lui-même.
devait venir sur l'église. Après la justification, après la sanctification, après le baptême du Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit lui-même devait venir. Dans quel but cette fois-ci? Pas pour faire naître de nouveau l'église, mais le Saint-Esprit lui-même, c'est le mouvement de l'Esprit de Dieu qui a pour but d'adopter l'église. Donc il y a le baptême du Saint-Esprit qui vient pour la nouvelle naissance, et il y a le Saint-Esprit lui-même qui vient pour l'adoption. Et le Saint-Esprit lui-même, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. Ça vient pour placer l'église dans une position d'autorité. Ça vient amener l'église à une position où elle devient héritière. Parce qu'étant enfant, l'église ne pouvait pas hériter. On ne donne pas l'héritage à un enfant. Même quand un enfant, je parle d'un enfant qui n'est pas majeur, reçoit un héritage. Je ne sais pas si ici aussi ça a lieu, ça se passe comme ça. Mais normalement, il n'a pas le droit de jouir de l'héritage jusqu'à l'âge de la maturité ou l'âge de la majorité. Chez les Blancs, ça se passe aussi comme ça. Un petit enfant ne peut pas jouir d'un héritage. Il faut qu'il soit assez mûr pour bien utiliser son héritage. Et c'est ce que Dieu a fait pour l'église. La Bible déclare en Galates, qui parle des lois de l'héritage et de l'adoption. La Bible déclare qu'un enfant, même s'il est héritier, il ne diffère pas d'un esclave. Et il est sous la garde d'un tuteur jusqu'à l'âge de la maturité. Donc l'église devait atteindre la maturité comme nous l'avions enseigné. Et c'est par cette maturité qu'elle devait hériter pleinement. Ou si vous voulez, qu'elle devait jouir de son héritage. Et l'adoption, c'est Dieu qui nous place en position où nous jouissons de notre héritage. C'est une position d'autorité. Et l'autorité, c'est pas pour les enfants. C'est une position où tu es un maître. Une position où tu règnes. C'est une position où le plein pouvoir t'est donné. Tout pouvoir t'est remis quand tu es adopté. C'est pourquoi lorsque Jésus est ressuscité en Matthieu 28, le chapitre 28 de Matthieu déclare au verset 18 que notre Seigneur a fait une déclaration que nous répétons souvent. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus sortant de la tombe, apparaissant à ses disciples, il leur dit: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Frère Branham déclare que tout pouvoir lui a été donné. Où est le pouvoir de Dieu? Non, il est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est un Dieu qui a joué plusieurs rôles. Comme dans une pièce de théâtre. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu vas me dire: oui, mais ça lui a été donné. C'est que quelqu'un d'autre le lui a donné. Oui, c'est Jésus, la chair qui parlait. Mais c'est l'Esprit, le Père qui était en lui, qui avait donné à cette chair tout pouvoir.
C'est le même Dieu en plusieurs actes. Est-ce que vous comprenez? Il joue plusieurs rôles. Mais c'est la même personne. Et Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il le déclare après sa résurrection. Mais en réalité, tout pouvoir ne lui avait pas été donné après sa résurrection. Il a simplement fait la déclaration que tout pouvoir lui avait été donné. Il a fait cette déclaration après la résurrection. Mais ça ne veut pas dire que c'est à la résurrection qu'il a obtenu tout pouvoir. Tout pouvoir lui avait été donné en Matthieu 17. Et en Matthieu 17, c'était l'adoption de Jésus. Lorsque la nuée lui apparut, la nuée le couvrit, et que Dieu fit descendre 3 témoins célestes, et qu'il y avait aussi 3 témoins terrestres, et son visage a commencé à briller comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Dieu l'avait revêtu d'une robe spéciale. Frère Branham déclare que c'était la robe de l'adoption. Dieu a adopté son fils. Il l'a placé en position d'autorité. Et il a dit, écoutez-le. Il devenait un écoutez-le. Donc il ne fallait plus chercher à écouter Dieu. Mais Dieu était là représenté pleinement dans son fils. Il dit, écoutez-le. C'était là que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre avait été donné à Jésus. Prédicateur, tu as ça où? Lisons frère Branham. Dans la prédication, écoutez-le. Prêchez le 19 mai 57. Écoutez-le, le 19 mai 57. Au paragraphe 40. Maintenant, observez. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de faire quoi que ce soit avant qu'il ait fait lui-même. Son fils, lorsqu'il est né ici sur terre, il était un fils obéissant. Il suivait le Père à chaque pas. Tout ce qu'il faisait était pour glorifier Dieu. Et nous avons vu Dieu en Christ. Est-ce juste? Personne n'a vu le Père à aucun moment, si ce n'est le Fils unique qui l'a manifesté. Chaque mouvement, chaque action, tout ce que Christ accomplissait, c'était Dieu qui agissait en lui. Il dit, le saisissez-vous maintenant? Maintenant, observez ce qui arrive. Alors Dieu prend son fils après une longue vie, juste avant le calvaire. Matthieu 17 s'est accompli juste avant le calvaire. Ça n'a pas duré entre l'adoption et la crucifixion de Jésus-Christ. Et frère Branham déclare, quand cette onction-là vient, l'adoption, c'est avant la fin de la vie. C'est pas une onction qui dure. C'est tellement fort cette onction-là. Écoutez le prophète. Bon, ça ne veut pas dire que si tu es adopté, que tu vas bientôt mourir. Parce que là, ça vient de me traverser. Là. Mais le prophète déclare que quand c'est venu sur Jésus, il y a même une citation où il explique pourquoi. La fois dernière, je l'avais lu, mais pas dans son entièreté. Sinon, je pourrais vous lire cette citation. Pourquoi c'est juste avant le calvaire, juste avant qu'il aille à la croix. Mais maintenant, vous devez aussi savoir que dans tout ce que Dieu fait, il y a une plénitude. La justification a une plénitude. La sanctification a une plénitude. Le baptême du Saint-Esprit a une plénitude. Quand tu es dans la justification et que tu persévères dans la justification, la plénitude de la justification va t'introduire dans la sanctification. Et quand tu es dans la sanctification,
sanctification. Et tu es là, tu te sanctifies. Tu te sanctifies. Quand ta sanctification atteint la plénitude, ça t'introduit dans le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu es dans le baptême du Saint-Esprit, et que tu vas de baptême en baptême, de baptême en baptême, la plénitude du baptême du Saint-Esprit va t'introduire dans l'adoption. Mais même dans l'adoption, il y a une plénitude. Parce que l'adoption a deux faces. Il y a l'adoption spirituelle. Abraham a prêché l'adoption spirituelle. C'est ce dont je parle. Le placement en position d'autorité. Mais il y a aussi l'adoption physique. C'est ce que Paul a dit. La rédemption de nos corps. Lorsque les corps seront changés, c'est toujours l'adoption. Mais c'est la plénitude de l'adoption. L'adoption commence d'abord spirituellement. Lorsqu'il te place en position d'autorité. Et alors elle s'achève pleinement quand ton corps sera transformé. C'est ça la plénitude de l'adoption. Tout ce que Dieu fait a une plénitude. Est-ce que c'est clair? Maintenant écoutez le frère Branham. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé en Matthieu 17? Écoutez. Maintenant, observez ce qui arrive. Alors Dieu prend son fils. Après une longue vie, juste avant le calvaire, il le conduit sur une autre montagne, dans un lieu public. Il a fait descendre les témoins célestes. Il fait monter les témoins terrestres. Les témoins terrestres, c'est Pierre, Jacques et Jean. La foi, l'espérance et l'amour. Et là Dieu a pris son fils. Et lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont vu un nuage, une nuée qui les a enveloppés. Les vêtements de Jésus brillaient comme le soleil au beau milieu du jour. Qu'était-ce? Dieu l'a revêtu d'une robe, exactement comme le disait l'ancienne adoption. Il l'a revêtu d'un état glorifié. L'adoption, c'est une condition glorifiée, mais pas encore de la chair. L'adoption spirituelle. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit: tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'a été remis. Il l'a revêtu d'une robe et l'a placé. Et ensuite il a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. À ce moment-là, il avait reçu entre ses mains tous les pouvoirs des cieux et sur la terre. À quel moment il a reçu ça? Lorsqu'il a été adopté. Parce que l'adoption, c'est une position de pouvoir. C'est une position d'autorité. Le pouvoir du ciel et de la terre t'est remis à l'adoption. Pas seulement le pouvoir, mais tout pouvoir. Il y a une différence entre le pouvoir et tout pouvoir. Là je parle de tout le pouvoir, et quand je parle de tout, nous allons comprendre que c'est lié à la plénitude. L'église avait reçu les pouvoirs depuis l'Ancien Testament, jusque même les apôtres pendant que Jésus était sur la terre dans la chair. Il leur avait donné un pouvoir, mais le tout pouvoir, ça, il faut l'adoption. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand Jésus en Matthieu 28, il a dit: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il s'est arrêté là. Il n'est pas allé plus loin. Il ne leur a pas dit:
et je vous donne tout ce pouvoir. Non, il n'a pas dit ça aux apôtres. Il n'a rien dit de semblable. Mais dans notre âge, au 7e âge de l'église, plus précisément, dans l'âge de l'épouse, Dieu, par Frère Branham, fait une déclaration dans l'exposé à la page 64. Ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir, tout mon pouvoir, tout mon pouvoir vous appartient. En d'autres termes, je vous le donne. Ma toute puissance. Quand il est dit tout, ma toute, ça c'est la plénitude. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Et il répète, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Ça, il n'a pas dit ça aux disciples. Lorsqu'il est ressuscité, il ne leur a pas dit tout pouvoir vous appartient. Il ne l'a même pas dit au jour de la Pentecôte. Mais à la fin des âges, à l'âge de l'épouse, il fait cette déclaration remarquable. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance. Il dit même, ce n'est pas à moi de l'utiliser. Nous avons tout ce pouvoir et nous le laissons chômer. Non, non. Tout le pouvoir nous a été donné. Il dit c'est à vous de l'utiliser. Oh, nous allons revenir sur ça. Et comment l'utiliser? Prononcer la parole. Et je l'accomplirai. C'est mon alliance. Et elle est infaillible. Oh, quelle promesse. Ça, il ne l'a pas donné au jour de la Pentecôte. Il n'a pas fait cette promesse de tout son pouvoir à la Pentecôte, ni même au travers des âges. Mais il a attendu à la fin du 7e âge, dans l'âge de l'épouse. Pourquoi? Parce que l'âge de l'épouse, c'est l'âge de la plénitude. Dans les âges, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au 7e âge, rappelez-vous de ça, que ça entre et ça reste. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au 7e âge, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'était révélé à l'église en portion. La colonne de feu était descendue. Le jour de la Pentecôte, une boule de feu. La tribu de la plénitude. Mais elle s'est divisée. Elle s'est subdivisée. Elle s'est partitionnée. Et il a donné à chacun une portion, un morceau. C'était quoi? Dieu donnait des portions à l'homme. Les âges de l'église, c'est la dispensation des portions. Tout ce que Dieu a fait depuis la Pentecôte jusqu'au 7e âge, il le faisait en portion. Il a donné une portion de l'esprit. Il révélait une portion de la parole pour manifester une portion de l'épouse. Tout ce qu'il faisait était en portion, parce que ce n'était pas l'âge de la plénitude. Est-ce que tu es avec moi? Même les signes que Dieu donnait, les miracles, c'était des portions de signes.
Même la grande commission que Jésus avait donnée en Marc 16, allez, faites de toutes les nations les disciples. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Tous ces signes-là, l'Église, depuis la Pentecôte, a manifesté ça jusque dans notre âge. Mais c'était des portions de signes. Parce que depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au 7e âge, c'était la dispensation des portions. Dieu ne donnait qu'une portion de son esprit. Il ne révélait qu'une portion de la parole. Et il ne manifestait que des portions de signes. Est-ce qu'on peut lire ça? Lisons frère Branham. Dans la foi de Marie, prêché le 11 mars 60. Écoutez, paragraphe 47. Maintenant son corps est là-haut. Son esprit est ici sur terre. Son esprit, l'esprit de Dieu, a œuvré. Dans ce corps-là, son fils né d'une vierge, dans la plénitude de Dieu, il œuvre à travers vous et moi en tant que des portions de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, quand il est venu le jour de la Pentecôte, il s'est divisé entièrement. Cette colonne de feu, elle s'est divisée en des langues et s'est posée sur chacun d'eux. Nous devons en avoir une chacun. La chose la plus terrible que le diable est arrivé à introduire parmi nous, c'est quand il nous a séparés de l'amour de Dieu. Nous a séparés les uns des autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est ça l'amour fraternel. Quand nous pouvons nous approcher l'un de l'autre. Si vous avez une portion du Saint-Esprit et que j'ai une portion de cela et que l'autre homme a une portion de cela, en nous mettant ensemble, cela fait 3 portions. Avec vous, 2 frères. Donc, et moi et 2 frères. Je suis 3 fois plus fort qu'avant. Parce que ça sera 3 portions. C'est de cette manière que nous devons tenir. Dans les âges de l'Église, depuis la Pentecôte jusqu'au 7e âge, c'était la dispensation des portions. Dieu donnait une portion de son esprit, une partie de son esprit. Il révélait une partie de la parole. Il manifestait une partie de sa puissance. Et c'était une partie des signes qui se manifestaient. C'était la dispensation des portions. Même les signes, les miracles étaient en portion depuis l'âge de la Pentecôte jusqu'au 7e âge. Écoutez frère Branham, la grande commission du 4 août 57, paragraphe 41, il est écrit: après qu'il leur a donné les instructions sur beaucoup de choses, alors il leur a donné la dernière et grande commission. Et si vous le remarquez, en partant, il a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Souvent nous essayons de réduire cela à un seul signe. Vous parlez en langue, les pentecôtistes. Pour ceux qui ont cru, qui ont le Saint-Esprit, ceux qui parlent en langue. Mais dans les signes là, il n'y avait pas que le parler en langue. Madame dit, quand Jésus cite les signes, ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Il n'y avait pas que le parler en langue. Mais il dit souvent nous essayons de réduire cela à un seul signe. Mais ce n'est pas au singulier. Voici les signes pluriels. C'est au pluriel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Maintenant écoutez. Et au mieux de ma connaissance, depuis que cette commission a été donnée par Jésus, hein, dans chaque âge, les gens ont eu des portions de ces signes qui les accompagnaient. Ces signes se sont accomplis mais en portions. Depuis que la commission a été donnée par Jésus, dans chaque âge, l'âge de la Pentecôte et tous les autres jusqu'au 7e, il dit les gens ont eu des portions de ces signes. Pourquoi? Parce que les âges c'était la dispensation des portions. Dieu donnait une portion de l'esprit, il révélait une portion de la parole et il manifestait des portions de signes. Ce n'était pas l'âge de la plénitude, mais même dans l'âge pentecôtiste, le 7e âge, notre âge, entre guillemets, notre âge oui, mais nous ne sommes pas aussi de l'âge pentecôtiste. Parce que dans notre âge, il y a eu un nouvel âge qui a été inauguré. C'est notre âge dans un sens. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es encore dans l'âge pentecôtiste, dans l'âge dénominationnel. Et si toi tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas dans le 7e âge. Tu es dans l'âge de l'épouse. Mais même dans le 7e âge, tu as vu la restauration des dons. Dieu a donné des signes et des prodiges. Mais ce n'était pas la plénitude des signes. C'était toujours les portions. Écoutez donc Présumé. Présumé du 8 avril 62. Paragraphe 53. Écoutez le prophète. Écoutez donc. Je vais dire quelque chose. Cela pourrait vous blesser. Mais écoutez. C'est exactement ce que la Pentecôte a fait. La Pentecôte de notre âge. Elle s'est organisée comme le monde. Elle n'est jamais parvenue à la pleine promesse. Elle est effectivement sortie de l'Égypte. Elle est effectivement. Dieu a pris soin d'elle. Il lui a montré des prodiges, des signes et des miracles, mais jamais jusqu'à la plénitude. Non, non. Il dit, vous savez que c'est la vérité. Et les vieux batailleurs sont morts. Dans l'âge pentecôtiste, qui a vu la restauration des dons, des signes, des miracles, même dans notre âge, Dieu n'a pas amené la chose à la plénitude. Même les signes là, c'était des portions. Pourquoi? Tous les 7 âges de l'église sont contenus dans la dispensation des portions. Mais il devait venir un autre âge. Dans le 7e âge, il devait être inauguré un nouvel âge. Et ce nouvel âge devait être inauguré par la plénitude de l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, les 7 manifestations de Dieu au travers de cet âge. Le Saint-Esprit qui agit par Paul, le Saint-Esprit qui agit par Irénée et par tous les messagers. Les 7 doses qu'il avait envoyées dans les 7 âges. Dans notre âge, il a réuni cette plénitude. La plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit est venue dans l'âge de l'épouse pour inaugurer l'âge de l'épouse. Et qu'est-ce que cette plénitude de l'Esprit a fait? Elle a révélé la plénitude de la parole. Pas une portion de la parole, mais la plénitude de la parole. La plénitude de l'Esprit et la plénitude de la parole pour manifester la plénitude des signes, la plénitude des miracles, la plénitude de la puissance
Dans quel but? Pour manifester la plénitude de l'épouse. Tout ce qu'elle épouse doit être manifesté dans notre âge. Dans chaque âge passé, Dieu a manifesté une partie de ce qu'était l'Église. Mais dans le dernier âge, précisément dans l'âge de l'épouse, Dieu manifeste la plénitude de ce qu'est l'épouse dans sa pensée. Tout ce qu'il avait réservé, tout ce qu'il avait voulu de l'Église sera accompli dans notre âge, dans l'âge de l'épouse. Et les signes que nous avons, ce ne sont pas des portions de signes, mais la plénitude des signes est venue dans l'âge de la plénitude. Est-ce que tu es avec moi? Lisons le prophète. Ah, je m'adresse aux aigles, hein? Montez avec moi, hein? Lisons le prophète. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Du 16 décembre 59, paragraphe 78. Ensuite, il y a eu la Pentecôte. Il parle de Luther, Wesley. Ensuite, la Pentecôte. Avec le baptême du Saint-Esprit. Et ça s'est encore rétréci. Chaque âge qui passait, ça se rétrécissait. Ça s'est encore rétréci. En recevant le Saint-Esprit. C'est vrai. Et maintenant, là aussi, ça commence à se rétrécir. Donc après l'âge de la Pentecôte, il y a quelque chose d'autre qui devait venir. Et les dons, et la restauration, et l'Esprit de Dieu, dans la plénitude des signes et des prodiges, pas des portions de signes, la plénitude des signes et des prodiges sont entrés dans l'Église. Après la Pentecôte, la plénitude des signes, la plénitude de tout devait entrer dans l'Église. Et cela a secoué la Pentecôte. Ah, écoutez, qu'est-ce? Nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus-Christ que l'Esprit même qui était en lui agit dans l'Église, accomplissant exactement les mêmes choses qu'il a faites quand il était ici sur terre. Et il dit, on n'a jamais eu ça nulle part depuis l'époque des apôtres. Même là, à l'époque des apôtres, on n'a jamais eu ça jusqu'à cette époque-ci. Qu'est-ce qu'on n'a jamais eu? Le Fils de l'homme se révélant, le signe du Messie. La Pentecôte n'a pas eu ça. C'est que la Pentecôte là n'est pas le sommet. Les apôtres, ce ne sont pas le sommet, mais c'est le fondement. Mais au temps de la fin, dans le dernier âge, les mêmes signes qui ont été manifestés par Jésus, l'épouse devait manifester ça. Le Fils de l'homme en action au travers d'un Fils de l'homme. Ce que Dieu a fait par Frère Branham, c'est un signe qui montre que nous sommes plus loin que la Pentecôte. Nous sommes plus loin que le jour de la Pentecôte. Tu es plus loin que Pierre. Tu n'as pas à convoiter Pierre. Pierre n'avait pas la présence que nous avons ici. Paul n'avait pas cette présence-là. Frère Branham même déclare, Élie n'avait pas cette présence. Il dit dans le fondement fondamental pour la foi. Souvent nous regardons aux anciens, mais ils n'avaient pas ce que nous avons nous. Nous avons reçu plus que ceux du jour de la Pentecôte.
Nous avons reçu plus que dans tous les autres âges. Nous avons reçu la plénitude. Et la plénitude, c'est qui? C'est le Fils de l'homme lui-même. Le Fils de l'homme n'était pas manifesté à la Pentecôte. C'était la portion. Mais entre le Fils de Dieu et le millénium, il devait avoir une brèche dans les âges. Il s'est révélé en tant que Fils de Dieu. Dans le millénium, il va se révéler en tant que Fils de David. Mais entre les deux, quelque chose doit se faire. Le même Fils de l'homme qui marchait en Galilée, c'était qui le Fils de l'homme? La plénitude manifestée au travers d'une chair humaine. La même plénitude devait revenir pour se manifester, pas seulement au travers de frère Branham, mais la plénitude doit se manifester dans toute l'église. Frère Branham est parti, mais la plénitude n'est pas partie. La même colonne de feu, les 7 anges sont ici. 7, l'achèvement. 7, la plénitude, pour nous donner une pleine victoire. Nous n'avons pas de raison d'échouer. Nous sommes dans l'âge de la victoire. Parce que la plénitude est descendue pour apporter la plénitude de la délivrance. La délivrance totale. Pour apporter la rédemption totale. Aujourd'hui, nous pouvons jouir de toutes les promesses de Dieu. Nous sommes dans l'âge de la plénitude. Un âge spécial pour une super race. Est-ce que tu es cette super race? Est-ce que tu es cette super race? Nous n'allons pas nous contenter des miettes. La femme syrophénicienne, elle avait un enfant malade. Elle a dit, maître, guéris ma fille. Le Seigneur l'a regardé. Il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux chiens. Elle était des nations. Là, il ne traitait pas encore avec les nations. Il était venu pour les Juifs. Mais elle s'est humiliée. Elle n'a pas dit comment tu me traites de chien. Elle s'est humiliée. Elle dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Elle était prête à se contenter des miettes parce que la promesse n'était pas pour eux. Mais dans notre âge, pour toi et moi, pas les miettes. Je veux tout le pain. Tout ce que Dieu m'a promis, je veux le devenir. Pas une partie, pas une portion. Tout ce qu'il m'a promis, ça m'appartient. Je l'accepte, je le crois et je veux le manifester. Je veux créer en toi une foi combative. Je veux te révolutionner. Les vraies révolutions sont nées de révolte. Et quand tu te révoltes par rapport à ce que le diable te fait, et tu réalises ce que Dieu t'a promis, et tu vois que tu vis en dessous de tes privilèges, ça doit créer une révolution. Satan, c'est fini. Ou c'est toi qui m'as envoyé sur la terre, ou c'est Dieu. Mais moi je crois que c'est Dieu. J'ai cru le message. Satan, tu n'as plus d'autorité.
Tu n'as aucune autorité sur moi. Jésus t'a dépouillé à la croix. Il a dépouillé Satan. Satan n'a aucun droit légal sur toi. C'est un usurpateur. C'est un braconnier. C'est un voleur. Chasse-le. C'est à toi qu'appartiennent les promesses. Satan n'a pas le droit de t'empêcher de jouir. Cette promesse que Dieu t'a faite, il t'a promis la délivrance totale. Pourquoi accepter un substitut? Non, je veux la délivrance totale. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Je ne vois rien. Je n'arrête pas. Seigneur, tu as dit. Et lorsque j'ai la victoire sur quelque chose, je dis Seigneur, merci pour ça. Mais pour telle autre chose, tu as aussi dit. Tu as dit. Tu as dit de délivrance en délivrance, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de perfection en perfection. Je me sens bien. Est-ce que tu es avec moi? Comment ça? On ne va pas laisser Satan nous donner des brimades. Satan n'a pas le droit de te brimer. C'est parce que tu ne connais pas tes droits. C'est pourquoi même le domestique dans ta maison te brime, toi l'enfant. Comment un domestique qui brime l'enfant de la maison? Si tu dis à papa, je vais te taper. Ah bon? Et toi tu trembles. Mais c'est parce que tu ne sais pas quelle est ta relation avec papa. Mais si tu vas dire à papa, avant qu'elle te tape, papa va la virer. Satan va être viré. Il n'a aucun droit. Comment ça? Mais Dieu cherche des combatifs. J'ai envie de parler de Josué et Caleb. Dieu cherche des combatifs. Ah oui. Des gens qui ont une foi de bulldog. Comme dit Frère Branham, une foi de bulldog. Oui. Pas une foi qui est facilement découragée. Il prie un peu pour quelque chose, il n'y a rien. Oh Dieu, donc c'était pas pour moi, je ne suis pas prédestiné. Tu ne m'aimes pas. Laissez-moi ça. Ça, laissez ça au jardin d'enfants. Tu es encore à ce niveau-là. Parce que la promesse tarde. Tu dis que oh, Dieu ne m'aime pas. Oh, je vais repartir dans le monde. Allez, repars pour toi. Repars pour toi. Dieu ne peut rien faire avec une telle foi. Mais Dieu veut des foi rudes. Rudes. Même s'il n'y a rien. Mais il continue de croire. Tout comme Dieu avait créé dans le néant. Celui qui a la foi, il est créateur. Il crée dans le vide. Il voit déjà la chose. Même s'il n'a pas. Mais il dit déjà merci Seigneur. Je vois. Pourquoi la foi est une vision à longue portée. Comment ça? Pierre de fête. Qu'est-ce que tu n'as pas vu pour croire que Dieu a accompli ses promesses? Et tu n'arrives pas encore à t'accrocher. Comment ça?
L'âge dans lequel nous vivons, c'est un super âge. Nous avons reçu plus que ceux de la Pentecôte. Même la parole du jour de la Pentecôte ne peut pas nous satisfaire, nous. Ah, tu vas dire prédicateur, tu blasphèmes. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la parole là ne va pas nous satisfaire. Oui, ça ne peut pas nous satisfaire totalement. Dieu nous a ramenés à leur enseignement, oui, mais c'est pas arrêté là. Il nous a amenés à la foi des apôtres, oui, la doctrine des apôtres, mais il n'a pas dit c'est tout. Mais il a dit le messager du dernier âge aura une double mission. Amener le cœur des enfants au Père apostolique. Et pour ça, il devait enseigner comme Paul. C'est pourquoi en 60, là-bas dans la vision, non, dans le ravissement, là-bas au-delà du rideau du temps, quand on lui a dit que ceux de Paul seraient aussi jugés, il a dit alors si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront, car j'ai prêché comme Paul. C'est la vérité. Le 33-62, il avait prêché comme Paul. Mais après, en 63, il est entré dans une nouvelle phase. Il devait prendre les 7 tonnerres mystérieux que Paul ne connaissait pas. Les 7 tonnerres mystérieux, il devait les révéler. Nous avons reçu plus que Pierre, que Paul, que Jacques. Est-ce que tu crois ça? Si tu ne crois pas ça, tu ne seras pas enlevé. Ah oui, il faut que tu crois ça. Tu as reçu plus. Écoutez. Écoutez. Dans l'union invisible de l'épouse. Paragraphe 252. Nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons tous. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire, c'est de nous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui est du monde. N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Qu'aucun homme ne vous trompe par son credo. Restez ferme dans la promesse de Dieu. La parole de Dieu. Et si cette parole est la parole pour ce jour, Dieu la confirmera. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour ce jour. Mais écoutez, la parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ce jour-ci. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ce jour-ci. Non, monsieur. C'était pour la Pentecôte. Celle-ci, la parole de maintenant, c'est pour l'épouse. Pourquoi? Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Le départ de l'épouse pour la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Est-ce que nous avons reçu quelque chose de différent du jour de la Pentecôte? Oui, oui, oui. À l'ouverture des sons, nous avons reçu plus que différent. Et ça va produire une vie différente. La même vie mais plus élevée. Plus évoluée. Parce que Dieu évolue avec son église. Comme la science a évolué, l'église aussi a évolué. De gloire en gloire. Et la gloire de cet âge par rapport aux autres âges, c'est la gloire élevée. C'est pourquoi
la promesse d'Agé déclare la gloire de la dernière maison sera supérieure, sera plus grande à la gloire de la première maison. La première maison, la première église qui est née à la Pentecôte, elle avait une gloire. Mais la gloire de l'église du temps de la fin, elle surpasse la gloire du premier âge. Et lorsque nous allons entrer dans la double portion des œuvres de Jésus, vous allez voir que cette gloire-là, c'est le troisième poule. La parole parlée qui est créée. Ça, les apôtres n'avaient pas ça. Est-ce que c'est clair? Oh, je suis content, vous aimez la parole. Est-ce que ça entre? J'espère que ce que je donne, ce n'est pas des vers de terre. Hein? Mais j'espère que c'est de la chair ensanglantée, de la viande pleine de sang, la viande fraîche. Oh, les aigles, bon appétit. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans un âge spécial. Ne rabaissons pas ce que Dieu a fait pour nous. Ne sous-estimons pas ça. Réalisons ce que Dieu a fait pour toi et moi. Nous sommes dans l'âge de la plénitude. Pour tout ce que Dieu a pour l'épouse. Même ceux qu'il avait en réserve. Il donne ça dans notre âge. Dans la prédication, nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Frère Branham déclare du 16 décembre 63, paragraphe 113. Eh bien, ça fait longtemps que le bébé se forme dans le sein. Mais les derniers jours sont là où la plénitude de la divinité, où la plénitude de Christ doit être manifestée parmi son peuple. Il l'a dit, il l'a promis dans sa parole. Et quand cette plénitude, il dit 3 points de suspension. Vous voyez, il y a des choses inhabituelles qu'il a promises qui commencent à arriver. Quand se manifeste, ça produit des choses inhabituelles. C'est pourquoi la haute classe et les autres ne peuvent pas comprendre cela. Pour eux, c'est de la folie. Mais pour nous, c'est des bénédictions. Quand ils te voient dire, alors que le prédicateur déclare, Frère Branham a manifesté 3 poules, et que toi tu dis Amen, celui qui est dehors il dit mais ils sont malades ceux-là. Il dit la parole là c'est ça. Frère Branham a manifesté 3 poules, donc il a eu 3 poules, 3 sosos. Mais ils ne saisissent pas. Ils n'ont pas la révélation de la chose. Quand on dit que les 7 tonnerres ont grondé, quelqu'un qui passe va dire mais cela. Même le premier qui est venu ici la première fois. Mais qu'est-ce que... Mais je comprends rien. Les 7 tonnerres, les poules. Non, là-bas dans leur église, ils ont des tonnerres, ils ont des poules. C'est un langage. C'est le langage des aigles. Et si tu es un aigle, supporte, reste toujours. À un certain moment, ça va devenir aussi ton langage. Et toi aussi, tu vas commencer à jubiler. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne peuvent pas comprendre cela. Pour eux, c'est de la folie. Dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Du 28 novembre 65. 28 novembre 65. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Le paragraphe 264. Écoutez cette promesse. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous,
Pas des fausses doctrines. C'est pourquoi nous devons veiller sur la doctrine ici. Ah oui, veillons tous. Veillons sur l'arche. Parce que le Saint-Esprit suit l'arche. Le Saint-Esprit suit la parole. Veillons sur la parole. Quelqu'un qui a des fausses doctrines ne va jamais manifester la plénitude de la divinité en lui. Quand je parle de la plénitude de la divinité, je parle de tout ce que Dieu a promis pour l'épouse. Ça ne sera pas manifesté dans ta vie. C'est lié à la foi que tu as. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois croire juste. Même si croire juste ne suffit pas pour aller au ciel, mais c'est un bon commencement. Ah oui. Parce que tu peux croire juste et ne pas appliquer, tu n'iras pas au ciel. Tu peux avoir une bonne doctrine, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, zéro. Est-ce que c'est clair? Écoutez, cette promesse conditionnée. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Et je vais aussi te dire, ça ne pouvait pas se faire au jour de la Pentecôte. Je vais dire pourquoi. La suite arrive. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. C'est la révélation du Fils de l'homme. La manifestation du Fils de l'homme qui est la plénitude même. Or, au jour de la Pentecôte, le Fils de l'homme n'était pas manifesté. C'était le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, une portion. Est-ce que ça t'embrouille? Je ne veux pas t'embrouiller. Je veux que tu comprennes très bien. La pleine manifestation, la plénitude même. Attendez le dernier jour. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Révélé. Quand le Fils de l'homme est révélé, manifesté, alors cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi nous. Et quand il vient parmi nous, c'est pour se manifester. Le jour de la Pentecôte, la plénitude est venue, mais ça s'est subdivisé en portions. Et c'est les portions qui étaient manifestées sur la terre. Mais quand ça vient au dernier jour, elle veut venir la plénitude parmi nous, se manifester elle-même. Et Dieu a prouvé que c'est l'âge. Il a pris un homme, il a discerné, manifester le signe du Messie. Prouvons que c'est le Fils de l'homme en action dans notre âge. Abraham n'était pas le Fils de l'homme, mais le Fils de l'homme a œuvré au travers de lui. Et ce Fils de l'homme n'est pas parti. Il est encore sur la scène. C'est pourquoi les dons que nous avons de nos jours, si tu es connecté à l'épouse, la manifestation des dons est différente de la manifestation des autres âges. Un véritable don aujourd'hui, connecté au Fils de l'homme. Frère, c'est grave. Même les dénominationnels ne peuvent pas arriver à ça. Parce que les dénominationnels ont rejeté le Fils de l'homme. Mais nous avons reçu le Fils de l'homme. Les oiseaux ont des niches, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est ce qu'il avait dit là-bas en Israël. Mais nous disons, si Seigneur, aujourd'hui tu as où reposer ta tête. L'église est prête. La pierre de fête, le Fils de l'homme, peut
reposer sur le dernier âge. L'âge de l'épouse. Tu es là. Tu es là. Nous sommes là. Viens faire reposer ta tête en nous. Le Fils de l'homme aujourd'hui en action par quelqu'un qui parle en langue. Le Fils de l'homme en action par une sœur qui prophétise. Le Fils de l'homme en action par un frère qui a une vision. Le Fils de l'homme en action par un apôtre. Le Fils de l'homme en action par un docteur qui enseigne. C'est l'âge dans lequel nous vivons. L'âge de la perfection. L'âge de la plénitude. C'est pourquoi dans notre âge, nous ne nous contentons pas d'avoir un don. Non. Les dénominationnels aussi ont des dons. Les mamans bergères ont des dons. Mais ça ne fait pas de différence avec nous. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le Fils de l'homme. C'est le Saint-Esprit dans notre âme. C'est le message que nous avons. C'est la parole de l'heure. Frères, sœurs, courez pour recevoir le Saint-Esprit. Et ne vous arrêtez pas au Saint-Esprit. Cherchez l'adoption où Dieu vous place en position d'autorité. Alors la bouche des contradicteurs sera fermée. Il va fermer la bouche des contradicteurs. Écoutez, cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Révélé. Il rassemblera l'église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple et accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement. Pas au commencement le jour de la Pentecôte, mais il précise lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Il dit oh gloire. Cela a été promis dans Malachie 4 et dans les restes des Écritures. Et il pose la question, où adorerez-vous? Il faut adorer là où ces promesses-là s'accomplissent. Adorer c'est bien, mais savoir où adorer c'est mieux. Et les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. L'esprit c'est le Saint-Esprit. La vérité c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu pour notre jour, c'est le message prêché par William Marion Branham. C'est ça la vérité de l'heure. Lorsque tu n'adores pas dans le message, tu n'adores pas parfaitement. Les vrais adorateurs que le Père recherche doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. L'esprit, c'est la dynamique. La vérité, c'est la mécanique. Alors, vous allez trouver Dieu. Est-ce que c'est clair? Il faut les deux. Nous sommes dans l'âge de la plénitude. Et c'est l'âge de l'adoption. Est-ce que tu peux dire amen? Si j'entre dans cette phase, je vais bouffer le temps. Que Dieu vous bénisse devant nous. L'autre phase, c'est dimanche. Frère, l'âge dans lequel nous vivons, nous nous habituons. Nous ne réalisons pas. Ça devient si ordinaire pour nous. Même la gloire que nous avons ici à la pierre de fête. Frère, je vais vous dire. Je ne dis pas ça de toutes les églises. Je ne suis pas juge. Mais l'atmosphère que nous avons ici est rare.
Vous ne réalisez pas. Nous qui bougeons, qui voyageons, qui allons dans des églises, même en dehors du pays, nous réalisons qu'il y a quelque chose. Souvent ceux qui quittent le pays et qui vont dans d'autres pays, le regret. J'étais en ligne avec une sœur, elle est en France. Elle communie dans une église. J'ai dit, sœur, alors comment là-bas? À l'église, ça va? Elle dit, oui, ça va, pasteur. Mais l'atmosphère et mes pasteurs me manquent. L'atmosphère de la pierre de fête et mes pasteurs me manquent. Je dis, ah bon? Il dit, ah, pasteur, l'atmosphère là est rare. Oui, c'est rare. Conservons ça. C'est précieux. Je ne dis pas qu'il y a qu'ici qu'il y a cette atmosphère. Non. Je dis que c'est rare. Et quelquefois nous sommes tellement habitués que nous ne voyons plus, nous ne la considérons plus sacrée. C'est pourquoi nous nous permettons même quelquefois de manger dans l'église. Quelquefois pendant que le culte a lieu, les gens marchent, partent. Frère Branham condamne ça. À moins que ce soit à cause du temps tu pars, je comprends. Mais imaginons que le culte a pris fin. On lit les annonces, vous voyez une foule partir. Le peu de temps qu'on lit l'annonce là, c'est trop pour toi. Alors que Frère Branham est strict dans la manière dont on doit se comporter dans l'église. Il dit même ne laissez pas courir les enfants n'importe comment. Il dit vous devez garder l'atmosphère qu'il y a pour l'autre réunion. Il dit le Saint-Esprit est timide. Il peut être chassé facilement par des attitudes que la parole n'ordonne pas. Nous devons avoir le respect. Ce n'est pas l'endroit là qui fait la chose. Mais c'est la présence qui vient. Et les promesses qui ont été faites dans la parole qui font qu'on doit respecter. Je peux comprendre que la prédication peut être dure et toi tu dois partir, tu te lèves. Frère Branham, ça se faisait en son temps. Mais le culte prend fin. On veut donner des annonces. Les gens se lèvent. Alors que quand vous voyagez, vous voyez ailleurs l'ordre chez les Blancs. Même la sortie dans l'ordre. Est-ce qu'eux, ils ont le Saint-Esprit que nous, on n'a pas? C'est quel Saint-Esprit qui te fait agir contrairement à la parole? Respectons, honorons ce Dieu-là. Gardons sacré cette atmosphère dans nos cœurs. Et cherchons à ce que cette atmosphère devienne l'atmosphère de mon âme. Car quand tu deviens assez mûr, tu peux créer l'atmosphère. Ah oui. Je me rappelle pendant la guerre, plus d'église, on était au village. Mais l'atmosphère, on pouvait la créer. Tu es un créateur. Tu peux créer cette atmosphère à la maison. Et la présence de Dieu viendra là. Alors que nous fermons les yeux, nous allons chanter ces cantiques. Saint de lumière proclamée, oh. Jésus, la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Miséricorde en son nom. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui. Marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prie au
Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée, La miséricorde se trouve dans la lumière. autour de nous, le jour et la nuit. Oh, Jésus, la lumière du monde. Écoute la Il t'appelle aujourd'hui. du Sauveur. Sans des futilités. Jésus, la lumière du monde. Amène l'évangile à tous. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée est versée autour de nous. le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée, prie autour de nous, les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Que chacun parle à Dieu. Il est la lumière du monde. Pourquoi ne pas le chercher? Jésus, la lumière du monde. Marche avec la vérité. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée, prie autour de nous les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Viens qu'en feu ce qu'on t'envoie. Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonneront. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde
danserons tout dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels. Dans ce pays, nous ne mourrons point. Jamais, jamais vieilli, jamais vieilli. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Toutes les tâches accomplies, nous serons couronnés et nous troubler nos épreuves passées. Et nos peines finies, et nos voix mélangées avec ceux qui nous ont précédés. Jamais, jamais vieilli, jamais vieilli. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Jamais, jamais vieilli, jamais vieilli. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Alors que j'invite le Yann Mananga à venir prier. Si tu as des requêtes, veux-tu lever la main et croire dans la prière qui sera faite? Le Saint-Esprit connaît tes requêtes. Il est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Dieu notre glorieux et précieux Père éternel, tu as dit dans la parole de promesse, si vous appelez Dieu celui à qui la parole était venue, pourquoi me condamnez-vous lorsque je vous dis que je suis le Fils de Dieu? Et tu as dit par ton prophète qu'ils étaient appelés des dieux parce qu'ils étaient la manifestation de la parole parlée, des prophéties, des promesses qui ont été données par les prophètes avant eux. Et dans ce âge, Seigneur, nous devons arriver à un point où nous devons être la manifestation de la parole parlée de tous les âges. Chaque prophétie de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous devons la manifester. Arriver à un point élevé de la foi. Et tu as envoyé un message, Seigneur, pour marquer le pont entre le temps et l'éternité. C'est le message qui fait la jonction entre le 7e âge et l'âge de l'éternité. Et dans ce âge, Seigneur, tu nous amènes à l'adoption. Tu nous appelles à la pleine manifestation. Tu nous appelles à la pleine puissance. Tu nous appelles, Seigneur, à l'adoption. Tu appelles chacun à atteindre le sommet de sa vocation en Jésus-Christ. Seigneur,
Et la parole qui va nous amener à cela a été envoyée, a été prêchée par Maro William Branham. Et aujourd'hui, Seigneur, Apocalypse 17, c'est de l'histoire. C'est accompli, Seigneur. Luc 17:30, c'est accompli, Seigneur. Oh Dieu, laisse que chaque enfant de Dieu prenne le message, voit le message, vive le message et la manifeste pour atteindre le sommet de sa vocation en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as dit, voici mon alliance avec vous. Elle est infaillible, elle est éternelle. Parlez et moi je l'accomplirai. Ce soir, Seigneur, nous venons avec cette promesse, ordonnant à chaque démon au nom du Seigneur Jésus-Christ que chaque démon de maladie nous quitte de Jésus. Que chaque démon qui nous tourmentait ce soir, nous disons que c'est terminé. Que chaque lien ce soir soit brisé. Que la puissance du diable ce soir soit brisée. Père, nous déclarons en tant que fils de Dieu, ce soir, nous sommes délivrés. Oh Père, si quelqu'un veut marcher, ce soir, il peut se lever et marcher. Si quelqu'un veut voir, ce soir, le Fils de l'homme peut encore te dire, lève-toi et marche. Ce soir, tu peux encore dire, lève-toi et vois. Oh Dieu, tu n'as pas changé. Merci pour ta promesse. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur qui a prêché avec puissance. Bénis ton épouse. Bénis tes enfants. Bénis le pasteur Ludovic. Bénis notre pasteur Massamba Grégoire. Je le remets à toi. Au reste, Père, quand on va rentrer chez nous, raccompagne chacun en paix. Que les anges nous accompagnent et nous aident à vivre ce message. Nous te bénissons. Nous te louons, nous te clamons, nous te levons. Toi l'unique et le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais appeler 3 noms. Le frère Mokilo Marc, la famille Ngoma, ceux qui se sont fait enregistrer pour passer à la maison dedans. La sonne Siba Prio, l'encombre je crois.